soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à un tirage à pas de choix. C'est la première fois que j'en fais un, puisque comme vous le savez, en ce moment, je suis assez fatigué et j'ai décidé de prendre des vacances et du repos jusqu'au mois de janvier. Mais j'avais envie de vous souhaiter de passer de bonnes fêtes en attendant qu'on se retrouve l'année prochaine. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une guidance à pas de choix. C'est-à-dire que ce tirage pourra parler qu'à certaines personnes et pas à tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, j'ai demandé au guide d'avoir un message qui touche le plus de monde possible. Et on va donc commencer à travers cette guidance à découvrir bien sûr dans quelles énergies vous êtes actuellement et voir les messages que vous pourrez obtenir tout au long de cette guidance. Il n'y a pas de thème, on verra ce que l'univers souhaite me transmettre. Je vous rappelle bien sûr que cette guidance est intemporelle, valable à partir du moment où vous la visionnez, que ça reste une guidance générale qui ne correspondra pas à tout le monde. C'est pourquoi je vous demande de faire preuve de discernement et de ne prendre que ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, alors c'est pour quelqu'un d'autre. Et vous laissez tout ça derrière vous, bien entendu. Du coup, dans la description, eh bien, vous ne trouverez pas le timing, puisqu'il n'y en a pas, mais quoi qu'il en soit, vous trouverez quand même tous les noms des jeux que j'utilise, dans l'ordre que je les utilise, si vous êtes intéressé par un des jeux, et bien sûr, un lien PayPal pour tous ceux qui souhaitent me faire un don. Voilà, je pense que on va pouvoir commencer. Non, la dernière chose que j'ai à dire, c'est je ne prends pas de guidance personnalisée jusqu'au, je sais pas, le 5-7 janvier. J'ai pas le calendrier sous les yeux. Donc, pour ceux qui m'ont demandé, je vous ai répondu qu'il faudrait attendre début janvier. Je suppose que vous comprenez, j'ai vraiment besoin de vacances, c'est important. Et puis, voilà. Donc, on va y aller. C'est parti, les amis. Alors, la déesse de l'unité. Bon, alors, la déesse de l'unité, j'irai voir dans le livre. Ténacité. Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. Donc là, il est question de ténacité, de tenir bon. Quelques difficultés certainement que vous devez traverser actuellement. Vous avez la carte de la sensualité. L'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dernier quartier de lune en balance. Trouver du temps pour pratiquer l'amour-propre. Vous avez besoin du temps pour vous. Premier quartier de lune en cancer. Triompher de vos insécurités. Donc oui, en ce moment, il y a bien quelque chose qui n'est pas forcément... comment je pourrais dire, pas forcément très agréable pour vous qui regardez, et on vous dit de tenir bon, quoi qu'il en soit. Nouvelle lune en Lion avec briller. Le féminin sacré, je reprends ma place. Et la liberté, je prends mon envol. On dirait qu'elle sort d'une toile d'araignée. Je l'ai déjà eu cette carte. Vous avez deux toiles d'araignée. Là, vous êtes dedans et là, vous êtes en train d'en sortir. Alors, je vais commencer par regarder dans le livre la déesse de l'unité. On va voir ce qu'elle veut nous dire. Donc, la déesse de l'unité. Alors, il faut encore que je la trouve. Où tu es? Là, 38.
Voilà, c'est parti. À cet instant précis, quelqu'un pense à vous et vous envoie tous ses souhaits de bonheur. Sans même que nous le sachions, la moindre de nos pensées ou de nos émotions se diffuse à la manière d'ondes radio. Peu importe que ce soit volontaire ou non, c'est ainsi. La conscience humaine est un peu comme le web. Nous échangeons des informations par le biais de nos impulsions naturelles, de nos pensées et de nos impressions, et ces données circulent sans fin sur la grande toile. Décidément, entre les toiles d'araignée et là, la grande toile, il y a vraiment quelque chose qui veut sortir de cette guidance. Est-ce qu'on nous parlerait des liens? En clair, nos idées et nos sentiments, dans la mesure où ils transcendent le temps et l'espace, sont accessibles à tout le monde. Tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement, et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les êtres que nous aimons. Peut-être regrettez-vous l'absence d'un parent qui demeure au loin, la mort d'un proche vous attriste-t-elle? En tout cas, quelqu'un tente de se manifester par le biais de cette carte. Il veut que vous sachiez qu'il ne vous a pas abandonné et qu'il ne le fera jamais, car des liens vous unissent à jamais. La distance et le temps ne peuvent rien contre ceux que l'amour rassemble. Waouh, waouh, waouh. Alors là quand même, moi j'ai quand même ce sentiment, avec tout ce que je vois sous les yeux, et avec ce que je peux ressentir, qu'il est question d'un défunt. C'est comme si cette guidance était faite pour vous apporter une information sur que quelqu'un de l'au-delà, un membre de votre famille ou quelqu'un qui a été proche de vous, sait à quel point vous traversez actuellement une période difficile qui vous demande de tenir bon. Cette personne, elle est là pour vous apporter un message de soutien, parce qu'elle ressent. Elle ressent vos émotions. Elle entend vos pensées. Et tout ce que vous traversez actuellement, eh bien, elle le reçoit. Elle le reçoit comme information. Et cette personne, elle est là pour vous dire, tiens bon, c'est un mauvais moment à passer et vous êtes peut-être en train de mettre en place quelque chose avec cette araignée qui construit sa toile, mais qui est gênée par les gouttes de rosée. Et ça lui demande de faire un détour pour reprendre sa construction quelque part. Tout ce qu'elle est en train de tisser, donc de créer, montre que vous êtes actuellement face à une problématique dans ce que vous êtes en train de mettre en place, que vous êtes confronté à des problèmes, à des difficultés, ou peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues, et ça vous perturbe, ça vous met dans une insécurité. Il y a quand même un sentiment de malaise qui ressort. C'est-à-dire que je suppose que vous êtes une personne qui fait pas mal pour les autres. Vous avez souvent tendance à apporter votre aide à ceux qui en ont besoin. Et c'est comme si actuellement, vous auriez besoin de l'aide, mais on ne vous en apporte pas. Il peut y avoir ça. Alors peut-être pas pour tout le monde, mais il y a quand même cette énergie qui ressort. Vous n'êtes pas totalement heureux. Il y a vraiment quelque chose qui vous chagrine.
Et vous avez besoin actuellement, eh bien, de reconnaître tout simplement que ça ne va pas, déjà dans un premier temps. Parce que cette personne de l'au-delà, elle le sent et elle le voit que ça ne va pas. Donc vous ne pouvez pas, quelque part, lui mentir en disant que tout va bien, ou mentir à votre entourage en disant que tout va bien, alors qu'au fond de vous, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui vous perturbe et ce défunt le ressent. Et elle vous demande, eh bien, d'affronter quelque part vos sentiments, ce que vous ressentez, qu'il y a des sensations en vous qui ne sont pas forcément agréables et qui sont même, je dirais, il y a comme le fait qu'elles soient des sensations un peu, je pourrais dire, désagréables, mais c'est pas le mot, il y a autre chose. C'est comme si vous avez du mal à avoir des sensations, justement, qui soient agréables. C'est comme si, vous savez, comme quand on a, je sais pas, des fourmis dans les mains, on est un petit peu paralysé, on est engourdi, voilà le mot, on est engourdi. Eh bien, c'est comme si vous étiez un petit peu comme ça actuellement dans votre vie, un petit peu engourdi par ce qui se passe. Et vous avez du mal à ressentir des choses, vous avez du mal à avoir des sensations. Vous n'êtes peut-être pas du tout ouvert à votre sensualité. Vous voyez, il y a, alors peut-être pas tous, mais prenez ce qui résonne avec vous. Il y a vraiment le fait de vous occuper de vous, là, qui ressort. Que vous devez faire de votre vie une priorité, mais surtout en vous chérissant, en vous coucounant. Parce qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré dans vos énergies et vous n'arrivez pas à tisser la toile comme vous l'aviez pensé. Ou alors, ça vous demande de faire des détours, de faire différemment, de penser différemment, d'agir différemment. Vous voyez, c'est pas aussi simple que vous le pensiez ou vous pensiez pas que c'était aussi compliqué ou que ça deviendrait aussi compliqué. Mais c'est vraiment une question de ténacité, là, pour le coup. Il y a vraiment le fait d'être ralenti qui ressort, du coup. Ça vous demande de modifier vos plans, je dirais même d'être patient, en fait. D'être patient par rapport aux autres cartes que je peux voir. D'être patient, ouais. Il y a le fait d'être découragé. De vous dire j'en ai marre, ou j'en peux plus, ou je suis fatigué, ou ça m'énerve, ou ça me convient pas, ou je ne sais pas. Vous voyez, il y a un mot comme ça qui doit résonner avec vous. Du fait du coup, il y a un sentiment de découragement, à ne pas avoir envie, à ne plus avoir envie peut-être d'avancer, à ne plus avoir envie de briller, ou avoir de la difficulté à briller. Vous ne vous sentez pas libre pour le moment. Avec tout ça, là, c'est ce qui viendra. C'est parce qu'on vous demande de prendre votre place vis-à-vis du féminin sacré, c'est-à-dire de votre intériorité, de retrouver l'estime de vous, l'amour de vous-même, c'est quoi le troisième? Estime, l'amour et la confiance en soi.
par rapport à ce que vous devez traverser pour vous en libérer. Vous êtes en train de créer une toile, mais que vous devez vous libérer au final. C'est assez marrant. C'est peut-être pas le bon terme, mais le fait que la toile d'araignée ressorte, et puis on a vu dans le livre, c'était quoi? Et ces données circulent sans fin sur la grande toile. Il y a quelque chose qui doit circuler par rapport à des relations. Cette problématique, elle est face à certainement à des liens avec d'autres personnes. C'est-à-dire que pour vous en sortir, non, pour vous en sortir, c'est surtout en étant courageux, tenace, et surtout en vous préoccupant de votre bien-être intérieur, puisque là, c'est vraiment le mot. Je reprends ma place avec le féminin sacré, donc d'être beaucoup plus dans l'émotion, dans la sensation, dans l'intuition, c'est-à-dire de peut-être sortir du mental, en fait. Peut-être que cette toile, puisque là, il y a un sentiment d'être coincé quand même dans la toile, c'est peut-être que ça vous prend la tête. Ça vous met dans des pensées qui créent des liens avec d'autres pensées, qui créent des liens avec d'autres pensées, et c'est comme si ça créait une toile d'araignée au final. Et c'est ça dont vous devez vous libérer actuellement, pour prendre votre envol, pour vous sentir libre, pour vous sentir apaisé et vous-même. Il peut y avoir de la difficulté aussi d'un point de vue familial, alors peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, je vous dis tout ce que je ressens, d'avoir de la difficulté avec certains liens de votre famille. Peut-être des confrontations qui... Alors, j'avais pas prévu de tarot. On verra peut-être après, plus tard. Alors, je sais pas, il y a quelque chose à voir avec la famille aussi qui ressort. Puisque avec moi, pour moi, l'arbre, c'est toujours signe de famille. Il y a une peur, des doutes qui vous... Peut-être avez-vous eu des remarques ou des réflexions de certains de vos proches qui vous ont mis dans une certaine difficulté pour certains d'entre vous. Voyez? Vous avez besoin de régler quelque chose à ce niveau-là. Il peut s'agir aussi des liens d'un point de vue relationnel, amoureux. Parce que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez. Il y a du mal à avoir comment je pourrais vous dire ça? De la part de l'autre, des sensations qui vous rassurent, voyez? Sous forme de caresses, hein, ou sous forme d'attention. Il y a un besoin de se sentir quelque part un peu plus exister. Pour ceux à qui ça concerne le domaine sentimental. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de rester vous-même, de ne pas rentrer dans les conflits ou l'énervement, de rester plutôt zen et cool, puisque pour moi, c'est vraiment une période. Vous avez besoin de retrouver beaucoup plus de
de sensibilité. Parce que là, je sens que vos émotions sont touchées et que vous ne le dévoilez pas forcément autour de vous, mais d'être beaucoup plus sensible par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ces émotions, pour que vous puissiez enfin briller avec la nouvelle lune en Lion. Elle est là, hein, comme la liberté, il y a vraiment des énergies, briller, je reprends ma place, je prends mon envol. Vous voyez, ces 3 dernières cartes, comme elles ont une connotation que le jour se lève, quoi. À sortir de l'insécurité, de l'incertitude, des doutes, des difficultés. De garder confiance et de continuer à croire en vous. De garder confiance en ce que vous êtes en train de tisser. Moi, je sens que vous êtes sur la bonne voie, déjà. Mais restez zen vis-à-vis des relations que vous vivez, qu'elles soient familiales, sentimentales ou amicales ou autres, peu importe. Mais là, il y a quand même, avec l'étoile d'araignée, un sentiment de lien. Donc, peu importe les personnes, de rester zen, ça ne veut pas dire de vous faire écraser, pas du tout, mais de retrouver la confiance en vous et surtout d'être à l'écoute de votre sensibilité, d'être proche de votre sensibilité. Elle a des choses à vous dire, cette sensibilité. Vous avez besoin du temps pour vous, pour votre amour propre, pour vous mettre en valeur, pour vous mettre en avant. Vous êtes de belles personnes, vous êtes de bonnes personnes, et en fait, personne n'a besoin de vous le dire, vous devez le sentir de vous-même. La déesse de l'unité représente aussi, avec le féminin sacré, il y a vraiment quelque chose de fort quand même dans vos énergies. Genre, enfin, je vais vous le dire comme ça, mais en gros, vous n'êtes pas une merde, quoi. Voilà. Vous voyez, vous êtes quelqu'un. Et malgré la difficulté que vous traversez actuellement, vous arriverez à prendre votre envol. Alors, même, peu importe le défi que vous êtes en train de traverser actuellement, hein, que ce soit à travers une situation ou une relation, vous arriverez à affronter cette situation, à affronter ce défi. Et peut-être que vous devez avoir une approche différente. Peut-être que si ces gouttes de rosée, elles sont tombées là, c'est justement pour vous obliger à faire un détour, pour que vous fassiez les choses d'une meilleure façon. Voyez? Donc, reprenez votre détermination, même si actuellement c'est pas, ça peut être difficile. Prenez un temps pour vous, faites comme moi, hein, prenez des vacances. Ne vous forcez pas à faire certaines choses que vous n'avez pas envie de faire. Prenez du temps pour vous, pour votre amour-propre. Et pour vous permettre d'être en fait dans une toute nouvelle ouverture, dans une toute nouvelle symbiose au niveau de vos énergies, voyez, pour pouvoir enfin briller, reprendre votre place et vous libérer. Bon, ben écoutez les amis, on va continuer. Je pense que vous avez dû vous reconnaître, quoi qu'il en soit. Donc on va commencer par
Alors, j'ai plusieurs jeux. Je vais peut-être commencer par des messages du tarot, des anges. Pour le, j'allais dire pour le groupe numéro 1, mais vous êtes le seul groupe, il n'y en a pas d'autres. Donc, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quels sont les messages que vous souhaitez leur apporter? Quels sont les messages que vous souhaitez apporter à toutes ces personnes qui regardent la vidéo? Allez, s'il vous plaît. Oh non, il y en a trop. Alors, il y aura plusieurs jeux différents. Non, là, il y en a trop. Alors, vous avez déjà cette carte qui vous parle d'exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Magnifique! Alors ça, c'est une arcane majeure, j'ai l'impression, et c'est la une, donc le magicien, qui parle d'exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous voyez, il y a vraiment le fait de se libérer d'une situation dans laquelle vous êtes peut-être coincé actuellement, mais qui ne restera pas dans cette... Enfin, vous ne resterez pas dans cette situation. Il va falloir franchir un pas. Vous avez donc encore des changements à apporter, même s'ils sont petits, ces changements, ils sont significatifs. Vous avez donc des signes de la part de l'univers qui vous guident à travers ce défi, cette épreuve. De toute manière, la déesse de l'unité le dit, que vous avez quelqu'un qui veille sur vous, qui ressent ce que vous vivez et qui voit ce que vous vivez. Vous allez avoir de l'aide, mais vous avez des choses à faire de vous-même, quoi qu'il en soit. Donc c'est quand même ultra positif. Alors pour mes amis, quels sont les autres messages? 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc là, on vous dit que vous êtes prêt, mais que vous n'avancez pas. En gros, c'est ça. C'est pour ça que là, le message disait qu'il est temps de franchir le pas, qu'il est temps d'arrêter de réfléchir ou de voir toutes les options qui s'offrent à vous, peut-être, puisqu'apparemment, vous savez quoi faire. Alors, vous savez quoi faire dans votre situation, c'est déjà de prendre soin de vous, de reprendre confiance en vous. Vous êtes peut-être coincé trop dans le mental et vous avez besoin de vous sortir du mental, de revenir beaucoup plus dans votre intériorité, dans vos émotions, dans votre sensibilité, dans votre intuition, de prendre déjà un temps pour vous. C'est comme si le message était, en fait, vous n'êtes pas coincé, c'est une sensation qui vous fait croire que vous êtes coincé. Parce que vous n'êtes pas à l'étape, à une étape agréable, mais ça ne veut pas dire que vous êtes coincé. Alors, il y en a 2, je vais les prendre. L'as de l'action.
Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc là, l'as de l'action vous parle d'opportunités qui vont venir sur votre chemin. Et que si vous avez tendance à remettre au lendemain, ce qui est peut-être l'énergie que vous traversez actuellement par rapport aux complications auxquelles vous faites face, eh bien, encore une fois, il est temps de passer à l'action. Vous voyez, il y a vraiment la même énergie qui revient encore et encore, et que c'est le moment de vous lancer dans ce que vous devez entreprendre. Donc même là, si ça parle du professionnel, on est d'un point de vue plus général dans la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur. 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur, finir toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Alors, il y a tout et son contraire. Donc, je pense que vous êtes un peu nombreux à regarder cette vidéo, puisqu'étant donné qu'il n'y a pas de groupe, et du coup, ça peut poser quelques problèmes de compréhension, mais je dirais que soyez patient. Pour moi, ce que je ressens, même si on me dit que vous êtes prêts, c'est déjà de prendre du temps pour vous, quoi qu'il en soit. Je vous l'ai dit, et là, c'est bien une confirmation de faire une pause, de ne pas avoir d'inquiétude, qu'il va falloir un petit peu de temps, et qu'il faut être patient. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Allez, on va aller voir la suite des autres messages, s'il vous plaît. Quels sont les autres messages pour tous ceux qui regarderont la vidéo? Ben, voyez. Le lâcher-prise. Encore une fois, il est question de lâcher prise et de laisser aller ce qui vous prend la tête. De prendre un moment vraiment pour vous. Profitez. Eh bien là, c'est bientôt les fêtes de fin d'année, hein, de passer du temps pour bien manger, pour vous amuser, pour rigoler, pour lâcher de vos problèmes quotidiens, d'aller voir du monde, de sortir avec vos amis, hein, de préparer quelques repas entre amis ou des sorties comme des promenades, hein, pas besoin d'aller faire des boutiques, et de vous changer les esprits en fait. Et on a encore les synchronicités qui sont déjà ressorties tout à l'heure. Ces synchronicités qui sont là pour vous dire que l'univers est derrière vous. Hein. Encore une fois, il est derrière vous et il vous soutient. Il vous montre à travers de synchronicités quelques informations pour vous aider, mais peut-être que vous ne les voyez pas. Parce que quand on a la tête un peu prise par tout un tas de choses, souvent on a du mal à voir les synchronicités. On n'y fait pas attention. Quelque part, c'est un petit peu normal. D'où le fait de lâcher prise pour pouvoir vous en rendre compte. La guérison, magnifique carte. Alors écoutez, la guérison, hein, c'est bien que votre problématique va trouver une fin heureuse. Puisque avec la carte de la guérison, c'est vous sortez de cette sensation de doute, de peur, de contrariété, de difficulté. Les choses reviennent dans l'ordre. Et au dos du deck, vous avez la gratitude. Donc d'exprimer, ça c'est ce qui vient après, hein, puisque la carte n'est pas sortie, donc c'est que vous allez exprimer
avoir de la gratitude, en fait, peut-être pour l'univers, puisque les choses se sont arrangées, vont s'arranger. Et vous en serez vraiment très heureux. En tous les cas, vous allez avoir l'intuition pour faire les bons choix et revenir dans votre intériorité à vous recentrer, j'ai envie de vous dire. Voyez? Vous allez arriver à vous recentrer. Ça va peut-être vous demander Pour certains d'entre vous, je pense qu'il va falloir vous éloigner certainement d'une personne ou d'une situation qui a besoin d'être terminée, qui n'a plus lieu d'être. Pour d'autres, ça peut être tout simplement un comportement, une façon de penser, voyez, d'arrêter cette façon de penser qui fait que vous réagissez toujours de la même manière, mais qui ne vous permet pas de vous en sortir, voyez. On va continuer avec d'autres messages. Quels sont les autres messages pour tous ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, quels sont les autres messages, s'il vous plaît, pour tous ceux qui regardent cette vidéo? Alors, quelle est la carte qui est sortie? Pratique spirituelle. Développer votre pratique spirituelle contribuera à éclaircir votre esprit et à rétablir votre paix intérieure. Donc, vous voyez, la paix intérieure, la guérison, libérer son esprit, peut être libéré grâce à la pratique spirituelle. Donc, ça peut être de différentes manières. Chacun choisira sa méthode. Mais vous pouvez très bien prier ou on l'a vu tout à l'heure, la gratitude, exprimer la gratitude pour réinverser vos énergies. La prière, ça y fait beaucoup. Et surtout à sortir du mental, à faire des méditations, à faire résonner votre bol tibétain, à faire quelques rituels aussi, qui concernent vous et uniquement vous, bien sûr. Faire brûler de la sauge ou du palo santo. Voilà, tout un tas de choses. Visualiser. Mettre de l'intention. Allez, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, quels sont les autres messages, s'il vous plaît? Quels sont les autres messages? Pour moi, il est clair que les choses vont changer. Là, on a le 37 qui fait 10, donc la roue de fortune dans le tarot. Et la roue de fortune montre un changement de direction, un changement dans vos énergies, un changement dans votre vie d'un point de vue plus général, mais avec le 48 qui fait 12, donc qui représente le pendu, d'avoir besoin d'une façon de voir les choses qui soit différente de celle que vous adoptez actuellement. Et le 36 qui fait 9, c'est l'ermite, donc de revenir beaucoup plus dans votre intériorité. Je vous l'avais dit avec le féminin sacré, je reprends ma place, d'être beaucoup plus dans votre intériorité. Et bien là, avec cette énergie de l'ermite, c'est ça aussi. C'est se retrouver face avec soi-même pour monter en sagesse. Ça peut être une pratique spirituelle aussi, de revenir en soi, pour pouvoir
adopter une toute nouvelle façon de penser. Voir là où vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, eu un comportement qui n'était pas peut-être celui qui vous mettait en valeur. Alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais je le dis quand même parce que ça concernera certaines personnes d'entre vous. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Bonheur. Les cieux arrivent pour vous inonder de bonheur. Ouvrez votre cœur pour le recevoir. Magnifique. On aime ces cartes, ça fait du bien. Donc la carte du bonheur, elle est là pour vous dire que le bonheur va arriver. Les cieux arrivent pour vous inonder de bonheur. Vous voyez, vous êtes vraiment des personnes qui êtes protégées. On veille sur vous, on s'inquiète pour vous. On sait à quel point vous pouvez traverser une période délicate, mais on tient à vous informer que ça ne durera pas. Que c'est peut-être juste quelques semaines, quelques mois pour certains d'entre vous. Mais c'est pas grand-chose à comparer de toute une vie et que vous allez pouvoir vous sortir d'une situation qui est inconfortable actuellement. Intervention divine, vous voyez encore, c'est incroyable. Attendez-vous à un miracle, vous êtes au beau milieu d'une intervention divine. Alors les amis, préparez-vous. À un moment donné, il y a vraiment l'univers qui va intervenir dans votre vie et qui va apporter quelque chose d'incroyable, j'ai envie de vous dire, avec beaucoup de... Il y a de la merveille là derrière, hein. Bonheur et intervention divine, hein, pour un miracle, c'est quand même... c'est quand même beau. Il y a, avec cette pratique spirituelle, demandez de l'aide et vous obtiendrez. À partir du moment où votre demande, elle vient du cœur, elle est sincère, elle est pure, elle est justifiée. Hein. C'est pas comme de demander une grosse voiture, une grosse maison, ça ne fonctionne pas. Ça peut, mais c'est pas le... Moi, je pars du principe qu'ils sont pas là pour ça. Et vous le savez, la plupart d'entre vous. Donc, de demander vraiment quelque chose qui vous permettrait d'être dans ce bonheur. Qu'il y ait une intervention qui change tout. Donc, à vous de faire vos demandes aussi. Donc, d'où la pratique spirituelle. Faites votre demande. Allez, pour mes amis... Quels sont les messages supplémentaires, s'il vous plaît? Oh, elle est partie loin. Le diable, eh bien forcément le diable. Ces chaînes qui m'attachent me sont-elles bénéfiques ou nuisibles? Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. De toute manière, vous êtes attaché, puisque là, vous vous libérez d'une toile d'araignée. Donc, les énergies du diable, elles sont accompagnées de quoi? Avec le magicien, tiens, on l'a vu, juste ici, je possède tout ce qu'il faut pour créer mon destin. Magnifique. Vous avez quand même deux arcanes majeures. Donc, avec le diable, hein, c'est... Certains d'entre vous ont peut-être... sont dans les énergies du diable parce qu'ils sont dans des pensées négatives. Ça va être très différent d'une personne à l'autre. Donc là, vous allez ajuster à votre situation. Je vais vous donner plusieurs interprétations. Certains, ça peut être à travers d'addictions comme l'alcool, la drogue, le sexe, pourquoi pas. Mais le sexe malsain. C'est-à-dire, on couche avec quelqu'un, mais il n'y a pas d'amour. Voyez ? Ça peut être d'être dans un comportement malsain et nuisible pour votre corps, cœur et esprit, de ne pas faire attention à ce que vous ingurgitez, parce que vous n'êtes pas bien, donc vous vous en foutez.
Certains peuvent avoir un côté un petit peu trop, du coup, puisque c'est marqué, hein, matérialiste, que leur problématique, elle est peut-être trop d'ordre matériel et qu'il faudrait revenir peut-être à un peu plus de spiritualité pour voir, parce que vous vous enchaînez en fait à une situation, vous vous bloquez. C'est comme quand on fait, vous savez, quand on prend un travail et après on prend un crédit pour s'acheter une maison, et bien après on peut plus quitter son travail parce qu'on a le crédit de la maison et qu'il faut le payer, alors qu'on n'est pas bien dans son travail. Vous voyez, ça nous enchaîne. Ça aussi, c'est une problématique et qui peuvent correspondre à certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre avec le diable? Eh bien, écoutez, le diable, c'est bien sûr hein, l'ego d'entendre de mauvaises choses dans votre tête, mais qui ne correspondent pas à la personne que vous êtes. Dites-vous bien que ce que vous entendez est totalement faux. C'est que de l'illusion, toujours avec l'énergie du diable, de toute manière. Et ce qu'il y a en vous, donc au niveau de votre cœur, ce que vous ressentez, doit être écouté. Donc, d'où le féminin sacré, de reprendre sa place. De laisser la place à l'intuition et au cœur qui, lui, exprime ce qu'il y a de juste et de bon pour vous. Et avec le magicien, hein, ben voilà, là, il y a 2 cartes. Donc, on vous parle de patience. Ma persévérance et mes efforts seront bientôt récompensés. Vous voyez, c'est vraiment une question de patience. Et quoi qu'il en soit, vous arriverez à venir à terme de ce que vous souhaitez. Là, ce qui vous bloque dans votre concrétisation, puisque le magicien, il concrétise, mais le diable, il empêche cette concrétisation ou il ne permet pas de le faire dans les meilleures conditions. Quoi qu'il en soit, vous avez aussi le chariot. Je maîtrise les forces contraires en choisissant de m'aligner sur ma vérité. Vous voyez, il est encore une question de vérité. D'être aligné avec ce qui est juste et ce qui est bon pour vous par rapport à ce que votre cœur souhaite et non pas à ce que votre ego souhaite. Puisque l'ego, le diable, il va toujours vous pousser à vouloir toujours plus, encore mieux, et à vous empêcher de vivre au final. C'est pourquoi avec un peu de patience et de persévérance, vous arriverez à avancer dans la direction que vous souhaitez avec succès, puisque le chariot, il amène toujours le succès. Vous allez pouvoir reprendre un petit peu de temps pour vous retrouver, pour découvrir certaines choses en fait, certaines choses au fond de vous, qui ont besoin d'être découverts, parce que je suis persuadé que vous n'avez pas conscience de toutes les compétences que vous possédez. En tous les cas, une pause vous fera du bien pour faire face à ce défi que vous êtes en train de traverser actuellement, comme je vous l'ai dit. Mais quoi qu'il en soit, vous trouverez votre place, soyez-en sûrs. Allez, on continue. Alors, je vais vous tirer une autre carte d'un autre jeu pour vous, groupe numéro... ça y est, je crois encore qu'il y a des groupes. Donc, pour tous ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, merci de me donner le message pour eux. Vous voyez, il y a vraiment la victoire qui vous attend. La victoire sur quelque chose qui viendra à terme. C'est une certitude. Le chakra couronne. Donc le chakra couronne, là on est encore les amis dans la spiritualité, hein, l'ouverture spirituelle, la pratique spirituelle.
Il faut que vous soyez connecté. Alors bien sûr, connecté à la Terre, c'est important, mais connecté aussi au ciel. D'avoir la foi, d'y croire, de vous ouvrir à l'invisible et à la confiance que vous pouvez leur apporter par rapport à ce que eux peuvent vous apporter. Avec tout, il y a quand même pas mal de violet qui ressort. Et le violet, hein, c'est la spiritualité. Peut-être vous pourriez vous aider d'un... Comment ça s'appelle déjà? Cette pierre-là. Qui a des poils à luna en plus. Une améthyste. L'améthyste aide pour le... Je vous la laisse là. Pour le chakra couronne. Il y a un besoin de l'ouvrir, de le développer, de le régénérer. Et certainement pas le seul, hein, puisque là, il y a le chakra sacré au dos du jeu. Donc le chakra sacré, c'est tout ce qui concerne la sexualité, la créativité. C'est votre énergie vitale. Le feu qui est en vous, ce qui vous passionne, ce qui vous anime, mais ça peut être aussi le lieu le centre des émotions, là où va se loger toutes les émotions qui n'ont pas été digérées. Donc, un travail à faire aussi sur votre chakra sacré. Donc là, vous avez 2 chakras sur lesquels vous avez besoin de vous positionner, qui vont vous permettre de vous aider à avancer vers votre libération, les amis. Alors, c'est pas un jeu sur les chakras, hein, mais c'est sorti comme ça. Donc là, je prends le jeu suivant. Allez. S'il vous plaît, quels sont les autres messages? Quels sont les autres messages pour tous ceux qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Manifester mes rêves et mon super pouvoir. Alors, je ne sais pas s'il n'y avait pas quelque chose comme ça qui est sorti tout à l'heure. Si c'est celle-là. Exprimer mes rêves. Exprimer ses rêves. Manifester mes rêves. Et manifester, hein, c'est le magicien, hein, qui est là. Qui est juste là. Donc, manifestez vos rêves. Vous avez besoin d'accomplir quelque chose dans votre vie qui est de l'ordre du rêve, pour l'instant. Mais que vous pourrez bientôt le voir se réaliser. C'est quelque chose qui sera concret et plus dans votre imagination, dans vos espoirs. En tous les cas, vous avez ce super pouvoir de pouvoir le manifester. C'est-à-dire que vous avez cette compétence. Vous avez vu avec la déesse, et puis l'autre c'était quoi? Je sais, le féminin sacré. Vous avez quelque chose de sacré en vous. Donc ne doutez pas de vous. Vous pouvez, et encore du violet, et là aussi, vous pouvez manifester quelque chose de très précis dans votre vie et l'univers est derrière vous pour vous aider. C'est pour ça qu'il veut que vous soyez aligné avec votre chakra couronne et votre chakra sacré. J'ouvre la voie au miracle. Oh, mais décidément, encore un miracle qui ressort dans votre jeu. Merveilleux. On aime les miracles. Alors, j'ouvre la voie au miracle. C'est-à-dire que pour ouvrir la voie au miracle, vous avez besoin de vous ouvrir également à l'univers. Il faut que ça marche dans ce sens. C'est pour ça qu'il y a
cette carte qui est ressortie. Pratique spirituelle. Votre ouverture d'esprit vis-à-vis de la spiritualité, de l'univers, de gagner dans la foi. Puisque c'est pas facile hein, d'avoir la foi. Des fois on l'a, et puis après on a des doutes, on la perd, elle est moins forte, et puis ça revient. Eh bien, sachez que c'est normal. La foi, ça peut vaciller, puisqu'il y a les interférences dues aux blessures qui viennent se mêler à tout ça, à l'attraction de la Terre qui fait pression. Mais quoi qu'il en soit, cette foi, vous l'aurez. Vous l'aurez à un moment donné, puisqu'il y aura certainement un événement qui va être significatif, comme ça m'est arrivé dans ma vie, et qui est inexplicable. Ça ne s'explique pas, mais ça se vit. Et en vivant cette chose, parce que c'est difficile à définir, hein, c'est une chose comme une sensation, comme je dis, ça s'explique pas. C'est très personnel en même temps. C'est pas la question que je veux pas en parler, mais c'est difficile à exprimer. C'est surtout ça que je veux vous dire. C'est pour ça qu'il faut le vivre. Ça sert à rien que je vous en parle pendant 3 heures. Par contre, quand vous allez vivre quelque chose d'un peu significatif, là, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose d'autre, que vous aviez peut-être du mal à croire. Et là, vous allez davantage ouvrir votre chakra couronne, ce qui va vous permettre aussi de vous ouvrir au miracle. Vous ouvrez cette porte. La porte, c'est le chakra couronne. C'est l'ouverture de votre chakra couronne qui va permettre au miracle de pouvoir arriver dans votre vie. C'est ce que vous avez besoin, en fait. Allez, pour le groupe... Ah, j'arrête pas avec ces groupes. Hein. Pour tous ceux qui regardent la vidéo, quels sont les autres messages, s'il vous plaît? Quels sont les autres messages pour tous ceux qui regardent la vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je fais confiance à mes dons. Donc là, encore une fois, on vous dit de faire confiance à votre potentiel. La confiance, elle est primordiale chez vous. Vous avez besoin de reprendre votre estime de vous, votre confiance en vous, ou votre amour de vous-même. Donc, voyez ce qui résonne pour vous. Mais en tous les cas, vous avez aussi des capacités que vous ne percevez pas, que vous ne comprenez pas, ou qui viennent ici et là, sans que vous ayez trop le contrôle. D'où le féminin sacré, là, qui parlait de... Je reprends la place, mais le féminin sacré, c'est aussi le fait d'être dans le ressenti de ses dons, de ses talents. C'est très intérieur, le féminin sacré. C'est tout ce qui est en vous et qui fait votre force pour pouvoir concrétiser des choses dans la vie, dans votre vie. Donc faites confiance à vos dons, ils vous aideront. Faites confiance à cette petite voix intérieure et pas à la petite voix de l'ego. Voyez? Le mantra « J'élève mes vibrations » m'appelle à briller. Alors, répétez « J'élève mes vibrations ». J'élève mes vibrations, j'élève mes vibrations, j'élève mes vibrations. C'est un mantra que vous devrez dire au quotidien, tous les jours. Tous les jours, plusieurs fois par jour, dans la voiture, sous la douche, juste avant de dormir, quand vous êtes aux toilettes, quand vous êtes en train de cuisiner ou faire le ménage, que vous êtes en train de vous promener, en train de travailler, peu importe. À partir du moment où vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous dites ce mantra, j'élève mes vibrations à tout bout de champ.
la dévotion munie à l'infini. Voyez, encore une fois, il y a le fait d'être uni à l'infini. D'avoir cette connexion avec l'univers, avec tous les possibles, ouvrir le champ des possibles et ne pas vous limiter à quelque chose de fini, mais de vous ouvrir à quelque chose de totalement infini et qui vous dépasse, sans forcément comprendre tout dans les moindres détails, mais à aller chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, que tout ce que vous pouvez imaginer de toute manière ne se limite pas à ce que vous savez. Je sais pas si j'ai dit n'importe quoi. Je sais plus où j'en suis. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que souvent on dit j'y crois pas. Il y a des personnes qui croient pas en des trucs alors qu'elles existent. Mais c'est pas parce qu'on n'y croit pas que ça n'existe pas. Donc c'est de vous ouvrir à d'infinies possibilités et que au final on ne sait rien. Partez du principe qu'on ne sait rien et que tout est possible. Et que quand une chose n'est pas possible, c'est là qu'il faut prouver que ce n'est pas possible. Donc en fait, les gens qui disent c'est pas possible, alors il faut leur demander comment ils peuvent savoir que ce n'est pas possible. Quels sont les moyens qu'il a pour pouvoir affirmer que ce n'est pas possible. Puisqu'il ne s'agit pas de croyance là, quand une personne affirme. Et souvent, elles affirment des choses elles affirment des choses qui... Je vais pas y arriver. Je commence à en avoir un peu marre, là, au bout d'une heure. Elles affirment des choses en se basant sur une croyance et sur aucun fait tangible, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours... quand on dit que quelque chose n'existe pas, apporter une preuve quelque part. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Allez, pour tous ceux qui regarderont la vidéo, le renouveau, vous voyez, 13h13. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va venir à vous. Et l'introspection prend fin. Donc là, vous allez rentrer dans une période d'introspection. Et ça, c'est ce qui viendra après. Donc vous allez pouvoir être face à un changement. En tous les cas, on va vous prendre sous... l'univers va vous prendre sous son aile. Donc carrément un ange qui va vous prendre sous son aile. Vous voyez que vous allez avoir de l'aide. Incroyable. Votre souhait va se réaliser. Mais j'en ai aucun doute. On a parlé des rêves 2 fois, je crois. Miracle 2 fois. Et là, c'est une belle confirmation. L'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Ça aussi, on l'a entendu. Je ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Donc voilà. Là, 19h19, c'est le temps de réflexion pour après le renouveau. Il est bien ce jeu. Je vais vous en sortir une autre. Après, il y aura un dernier jeu et je crois que ça sera le dernier. Il y en a combien? Ben allez, je vous prends les deux. L'harmonie, 12h21. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Il y a encore une question de confiance qui ressort à plusieurs reprises. Je vous en ai parlé aussi au début. Et peut-être vous détacher de mauvaises personnes, de vous éloigner de certains liens qui peuvent être négatifs ou toxiques.
et qui vous empêche au final de vous affirmer. Peut-être que vous avez des liens à couper, mais pas forcément à ne plus voir la personne, puisque ça peut être des personnes de votre famille que vous souhaitez continuer à voir, mais à couper le lien qui vous unit, juste le lien toxique, négatif, tout en gardant le reste du lien, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là, d'un point de vue des intentions, sur un travail spirituel. 5h50. Le cadeau. As-tu des rêves? Ah bah décidément, encore une fois, je suis sûr que oui, il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin, tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Alors vous, incroyable. Vous êtes vraiment protégé par l'univers ou par un défunt là. Il y a un défunt qui vous protège. Mais bien sûr, il y a quelqu'un qui vous protège depuis l'au-delà et qui va tout faire pour vous aider à réaliser vos rêves et à vous sortir des obstacles qui sont sur votre chemin actuellement. Et peut-être que ces obstacles sont là aussi pour vous faire ralentir, pour vous faire un détour, comme je vous l'ai dit, parce que ça va vous permettre d'obtenir d'autres informations, de vivre d'autres choses qui vont être intéressantes, qui vont vous apporter quelque chose d'important. Allez, pour tous ceux qui regardent la vidéo, des derniers messages. Oula, il y en a 3. Et ça sera les derniers. Allez, lune de lâcher prise, détache-toi de ce qui te possède. La lune de lâcher prise glisse dans la nuit vers de nouveaux possibles. Je laisse aller ce qui m'attache et m'emprisonne. L'espace ainsi créé m'ouvre des voies d'épanouissement inespérées et bien plus grandes. La réponse est glisse avec confiance vers la nouveauté. Encore une fois, on vous parle de nouveauté. Donc de lâcher prise, hein, on l'a vu avec le ballon. Et ben écoutez, j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous prendre la tête, de vous rendre malade, d'avoir des doutes, des peurs, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein, je le conçois bien. Mais là, le message est vraiment pour vous dire, tout va bien se passer. Ascendant, s'il te plaît, fais-toi confiance. Eh bien, purée, si elle n'est pas sortie, cette confiance, on ne l'a jamais vue. Hein. L'ascendant définit le soi et le sentiment de sécurité intérieure. Je n'ai rien à prouver. Je suis là pour apprendre, évoluer et jouer sans réserve au grand jeu de la vie. J'accueille mon humanité dans son entièreté. La réponse est l'énergie d'amour est en action. Donc, encore une fois, il est question de vous faire confiance à vous par rapport à ce que vous valez, parce que vous êtes des personnes avec de la valeur, et que même si certaines personnes ne sont pas forcément très positives par rapport à ce qu'elles peuvent avoir comme réaction vis-à-vis de vous, quoi qu'il en soit, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vous avez juste besoin de faire votre vie d'une façon amusante, pour évoluer, pour apprendre, par rapport à ce jeu qui est la vie, puisque la vie est un jeu. J'en avais parlé dans une des guidances, c'est comme d'être dans un escape game. On est coincé dans notre vie comme si on était coincé dans une pièce représentée par l'escape game. On a besoin de découvrir des indices, donc d'être attentif, et aussi de se mettre en action pour débloquer des mécanismes, pour pouvoir ouvrir d'autres issues, pour pouvoir découvrir d'autres choses, et enfin sortir du jeu. Et là, c'est sortir de la vie, de votre vie, en tant qu'acteur, pour devenir le créateur. Puisqu'après, vous n'êtes plus le joueur dans le jeu, vous êtes le créateur du jeu. Vous voyez, il y a une différence. Wow. Mars,
Ta seule limite, c'est toi. Mars, c'est le feu des élans. La distance entre mes rêves et leur concrétisation s'appelle l'action. J'ai toutes les ressources en moi pour réussir ce que j'entreprends. J'ose maintenant car je suis né pour agir dans le monde. La réponse est go. Tout va se mettre en place rapidement. Eh bien, alors si avec tout ça, vous n'avez pas repris de l'espoir, en tous les cas, moi je vous dis, tout va aller, peut-être pas dans les semaines qui viennent, mais dans quelques temps, peut-être pour certains assez rapidement. Vous avez des actions à mettre en place, vous avez des choses à faire, mais aussi du temps à consacrer à votre personne. Du repos, du lâcher-prise, de l'introspection et surtout de vous ouvrir spirituellement peut-être un peu plus pour pouvoir faire entrer les miracles dans votre vie. En tous les cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année et je vous remercie à tous d'avoir été fidèles pendant toute cette année, de m'avoir soutenu, de m'avoir apporté votre bienveillance à travers tous ces commentaires nombreux et chaleureux. Donc je tenais vraiment à vous remercier, très chers amis, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Passez de bonnes fêtes de Noël, passez un bon réveillon de jour de l'an. Nous, on se retrouve l'année prochaine. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. C'est important pour le travail que je donne sur cette chaîne. Donc, merci à tous ceux qui le font. Vous pouvez également me faire un don si vous le souhaitez. Vous trouverez le lien dans la description. Et moi, je vous envoie tout mon amour. Gardez la foi, gardez confiance et croyez en vous car le hasard n'existe pas et que tout ce qui arrive dans votre vie a une raison d'être. Je vous embrasse.